Bonjour à tous et bienvenue à vous les Vierges pour cette nouvelle guidance du mois de mai et de juin. On va commencer avec la carte de la somnolence. Ici, on nous indique de l'attente, beaucoup de réflexion, mais aussi des projets ou des relations qui sont quand même en stagnation. Ensuite, avec la carte du bon sens, on vous demande de trouver un équilibre entre votre mental et le côté émotionnel. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui de prendre une décision, mais n'hésitez pas à prendre tout le temps nécessaire justement pour faire le bon choix et pour ne pas regretter. Mais voilà, après sachez qu'avec la carte de la libération, c'est quand même très positif. On a déjà la fin d'un célibat. Si jamais vous souhaitez déménager, on vous dit que ça va le faire. Vous allez trouver le logement qui vous convient. Et puis pour des projets, peu importe qu'ils soient perso ou professionnels, il y a quand même une concrétisation. Donc au final, vous devriez plutôt vous faire confiance, vous laisser guider et ça va aller tout seul. Avec le tarot, nous avons la carte de la mort. Donc une transformation, ça c'est très bien. Par contre, avec l'impératrice et le pendu, on est à nouveau dans des blocages. Alors déjà avec l'impératrice, vous êtes beaucoup trop dans le mental, il est vraiment temps de passer à l'action. Et puis avec le pendu, vous n'avez pas forcément de réponse négative, c'est simplement que vous n'osez pas. La peur des regrets, la peur de l'échec, c'est vraiment ce que je ressens, mais c'est vraiment dommage. Après, si c'est vraiment un besoin de conseils, d'avis extérieurs, n'hésitez pas à demander à vos proches, à demander à vos amis, à vos parents. Je pense que voilà, ça peut être que bénéfique. Ensuite, en dos de deck, nous avons le retard et nous avons le bouquet. Donc sachez qu'à nouveau, nous avons des lenteurs, mais avec le bouquet, on a une très belle surprise. On a aussi des réconciliations dans certains cas. En tout cas, je reste sur ma théorie principale que vos projets vont finir par se concrétiser et que ce sont en plus de ça de bons projets. D'accord, ça va être extrêmement bénéfique pour la suite, pour votre avenir. Donc essayez de ne pas trop vous inquiéter. Avec l'oracle des miroirs, la première carte, c'est celle de l'examen. Ici, on a la fin d'un cycle, on a la fin d'une situation. Juste derrière, le miroir magique, donc une carte extrêmement positive, on nous parle de protection. Et puis la carte de la réunion. Alors des entretiens professionnels, des rendez-vous amoureux, si jamais c'est plus le sentimental qui vous inquiète, vous pourriez potentiellement rencontrer une âme sœur, quelqu'un qui vous convient très très bien. Avec la carte de l'ouverture, il y a plusieurs choses. Donc un déménagement, pourquoi pas. Ensuite, on nous parle de victoire, de succès au niveau pro, destinée. Là, on est plus sur le sentimental, sur l'âme sœur. Et puis le soleil, on retrouve un équilibre émotionnel. Cet équilibre aussi entre le mental et les émotions, vous allez quand même beaucoup mieux. Au centre, nous avons l'évolution, donc super. Et puis la carte de la joie. Alors un engagement au niveau sentimental, éventuellement, certains couples pourraient décider de se marier, mais aussi les célibataires, vous enchaînez avec une conquête, vous décidez de tenter, de voir où ça peut vous mener. Mais c'est quand même une relation qui est plutôt équilibrée. Voilà, je pense que c'est un partenaire qui est assez bienveillant, quelqu'un de confiance, donc ne vous en faites pas trop. Et puis sinon, des contrats professionnels, un bail, si jamais vous décidez de déménager. Nous avons la carte du retour, le retour d'un emploi, le retour au niveau sentimental, ou bien le retour d'un ex-partenaire pour d'autres. Derrière, nous avons la carte de l'argent, une évolution financière, un équilibre émotionnel retrouvé. Et puis, la dernière carte, il s'agit du verdict. Ici, on tranche, on prend une décision. Donc c'est vrai qu'on ne savait pas trop quelle direction prendre, mais ici, vous avez assez réfléchi, je pense. Vous vous êtes dit que ça allait pas durer comme ça des années, que vous aviez besoin quand même d'avancer, peu importe le résultat. Et je pense que ça va quand même bien se terminer, puisque je vous l'ai déjà indiqué, mais au niveau des finances, on a quand même quelque chose de très positif ici. Si jamais vous avez des problèmes, ça va quand même s'apaiser. Et de manière générale, on a le miroir magique. Donc finalement, tout ce que vous allez entreprendre, c'est protéger, même si c'est un échec, ça ne sera pas quelque chose qui va vraiment impacter votre vie ou votre entourage, votre relation. Je pense que vous pouvez vous permettre de prendre des risques ici. Aussi, si jamais il y a le retour d'un ex-partenaire pour certains d'entre vous, c'est pas forcément pour de mauvaises raisons. Je pense que cette personne vous lui manquez, ou peut-être qu'il ou qu'elle vient en tant qu'ami, tout simplement.
Après, si jamais vous ne voulez pas lui parler, dites-lui les choses clairement, que vous êtes passé à autre chose et vous n'avez pas forcément envie d'avoir de ses nouvelles. Mais je pense pas que ce soit dans un but de reconquête ou de vous nuire. Alors j'ai pas plus de choses à vous raconter, donc je vais tout de suite passer au Lenormand. La première carte, c'est celle du serpent sur l'examen. Ici, on a de la concurrence, on a des mensonges, on a des infidélités. On peut aussi quitter une situation, une relation négative, toxique pour quelque chose d'un peu plus positif. Sur le miroir magique, nous avons la cigogne, donc beaucoup de nouveautés. Encore une fois, cet aspect de déménagement et de bonnes nouvelles de manière générale qui arrivent à vous. Sur la carte de la Réunion, nous avons l'ours. Alors des rendez-vous avec une personne de confiance, ça je l'ai rapidement indiqué. Je pense quand même que ça peut être un partenaire très sérieux pour du long terme aussi, une histoire qui va durer dans le temps. Donc si jamais vous souhaitez vous poser, c'est probablement la bonne personne. Pour ce qui est du professionnel, ici on est quand même sur des entretiens qui visent un CDI. Alors après avec l'ours, on nous parle quand même de grosses sommes d'argent, donc pourquoi pas des rendez-vous avec votre banque, avec des organismes pour des aides ou autres. Mais avec la cigogne, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis administratifs. Ça risque d'être réglé assez rapidement. Ensuite, sur la carte de l'ouverture, nous avons les étoiles. Donc une situation apaisée, de bonnes opportunités aussi, peu importe que ce soit au niveau pro, au niveau d'un logement ou d'une rencontre, tout va bien. Alors les étoiles aussi, ça nous indique un petit peu de lenteur. Sur la carte de l'évolution au centre, nous avons le poisson. Alors on laisse une instabilité derrière soi. Éventuellement, il y a des CDD qui vont se transformer en CDI. Voilà, si jamais vous attendez une bonne nouvelle de ce côté-là, ça risque de se faire. Et puis sinon, vous avez déjà une relation avec une connaissance, alors peu importe quelle qu'elle soit, hein, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un collègue ou autre. Vous ne vous voyez pas régulièrement. Ce sont quand même des rencontres assez espacées entre vous, mais ça risque d'être un petit peu plus que ça sur les mois à venir. Voilà, vous envisagez peut-être du sérieux ensemble. Au départ, on ne se projetait pas trop, mais au final, on se dit que ça pourrait coller et on aimerait bien tenter plus. Sur la carte de la joie, nous avons le jardin, alors des engagements au niveau professionnel ou bien avec un proche. Sur la carte du retour, nous avons les oiseaux, un retour de communication ou bien des discussions avec un ancien partenaire. Sur la carte de l'argent, nous avons la clé, des solutions qui sont trouvées. Donc je vous l'ai un petit peu indiqué avec l'ours et la réunion, mais oui, ça peut concerner des prêts, ça peut concerner des aides, ou bien ça peut concerner la signature d'un CDI. En tout cas, au niveau des finances, ça va très très bien pour vous, il n'y a vraiment aucun souci sur mai et juin. Et puis la dernière carte, il s'agit du livre sur le verdict. Donc vous tournez une page, vous allez de l'avant, vous rebondissez, ça c'est très très bien. Vous décidez enfin de passer à l'action. Avec le serpent, la cigogne et l'ours, on pourrait quitter une relation toxique pour une relation basée sur la confiance. Un job qui vous épuise aussi pour un contrat qui résout quand même pas mal de problèmes financiers, ça on l'a déjà vu. Mais aussi pour d'autres un environnement extrêmement négatif, surtout au niveau de vos collègues. Je pense que voilà, il y a quand même pas mal d'histoires, il y a peut-être énormément de concurrence et ça commence à vous peser sur le moral. Là, on va vers une ambiance quand même beaucoup plus agréable. Je pense que vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre nouveau travail. Avec le serpent, l'étoile et les oiseaux, il pourrait y avoir des révélations. Vous pourriez enfin connaître la vérité sur une situation qui vous a beaucoup inquiété dans le passé, des réponses à vos interrogations. Et avec le serpent, le poisson et le livre, ça pourrait être des révélations qui concernent des infidélités. Alors peut-être que l'ex qui revient vers vous, c'est justement pour s'exprimer vis-à-vis de ces histoires. Il a énormément nié. Il n'a jamais voulu vous raconter ce qui s'était passé, mais aujourd'hui il est prêt. Peut-être que lui aussi il a envie de se soulager de ce poids-là. Il a envie d'être honnête avec vous parce que il y a quelques mois, quelques années qui se sont écoulées et je sais pas, peu importe les raisons, en tout cas cette personne est prête à vous dire ce que vous vouliez entendre. Donc après, à vous de voir si aujourd'hui ça vous intéresse toujours de savoir ou non.
Mais je vous ai aussi indiqué avec le miroir magique que son retour n'était pas forcément pour vous nuire. Donc pour moi, c'est quand même histoire aussi de vous apaiser et peut-être de vous permettre justement de tourner cette page et de vous concentrer sur d'autres rencontres, d'autres conquêtes sans toujours avoir ces interrogations au fond de vous et peut-être avoir peur que ça recommence avec une autre personne. Voilà, je pense que cet ex a vraiment envie de vous apaiser. Ensuite, avec la cigogne, les poissons et la clé, vous pourriez déménager, mais pour quelques mois. Je pense que c'est vraiment sur du court terme. Ici, c'est un logement transitoire avant de repartir dans une autre maison, dans un autre appartement, peu importe que ce soit dans la même ville, dans la même région ou ailleurs. Pour d'autres, ça pourrait être un logement en urgence, entre guillemets. Vous venez de vous séparer, vous venez de divorcer, vous n'avez absolument pas envie de rester sous le même toit que votre ancien partenaire. Donc voilà, vous prenez ce qui arrive, le premier logement à votre disposition, mais vous n'hésiterez pas à chercher un peu mieux ensuite. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à vous raconter ici. Je vais tout de suite passer aux cartes pour le sentimental. Les vierges qui sont célibataires. Tout d'abord, on vous annonce que vous n'êtes pas prêt. Alors, je pense qu'il s'agit surtout de dépendance vis-à-vis d'un ex, peut-être, ou un besoin excessif d'être en couple. Donc la seconde carte, c'est la dépendance affective. Donc ces deux cartes, elles sont assez similaires finalement. Nous avons aussi l'homme, la femme aux cheveux foncés. Donc à vous de voir qui ça pourrait être. Peut-être que c'est votre ex-partenaire, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà en tête, que vous espérez séduire, que vous espérez conquérir, ou bien c'est une rencontre éphémère, c'est peut-être justement cet ami. On vous dit aussi que votre âme sœur n'est pas forcément prête, donc prenez le temps, d'accord ? Prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps de discuter sur vos envies pour la suite, pour le futur. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de démarrer quelque chose de sérieux actuellement ou est-ce que vous pouvez encore rester dans cette situation le temps de décider, de déterminer si vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre et si c'est pas une folie passagère entre guillemets. Mais aussi pour ceux qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en tête, ce n'est peut-être pas le bon, ou du moins pour l'instant c'est pas la bonne personne pour vous. Donc n'hésitez pas à faire d'autres rencontres à côté. Peut-être que vous allez vous mettre avec un homme, une femme, et puis quand ça va se terminer, cette personne elle reviendra vers vous pour vous déclarer ses sentiments. C'est simplement vous avez d'autres expériences à vivre avant de vous mettre ensemble. La dernière carte en tout cas c'est celle du libre arbitre. Donc c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez décider oui ou non. Est-ce que je me lance, est-ce que je m'accroche, est-ce que je pars ? Si vous êtes prête à attendre cette personne, attendez-la. Si vous préférez faire d'autres rencontres, n'hésitez pas. Moi j'ai quand même vu dans le tirage général qu'il y a une potentielle âme sœur parmi votre entourage, quelqu'un avec qui vous avez peut-être quelques relations charnelles ou quelqu'un que vous ne voyez pas énormément. Alors peut-être que cette personne elle ne vit pas à proximité de chez vous, du coup vous voyez une fois par mois, une fois dans l'année, peu importe, mais en tout cas ça m'a l'air d'être quelqu'un de confiance. Donc c'est peut-être un meilleur ami, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. Voilà, ça peut être beaucoup de situations, je ne peux pas être 100% précise, chacun son histoire. J'espère néanmoins qu'il y aura quelques informations du tirage général qui vous auront permis d'y voir un peu plus clair. Là, je pense que j'ai quand même donné pas mal d'informations. Je vais m'arrêter ici et je vais tout de suite passer au couple. Alors là, on a pas mal de cartes. Tout d'abord, la rupture et la personne divorcée. Donc là, on est quand même dans la séparation. Pour certains, vous êtes probablement déjà séparés dans le passé avec répétition des schémas. Alors, est-ce que ces situations étaient sous le coup de la colère, de l'impulsivité ? Il y a eu énormément de rivalité entre vous. Vous avez décidé plusieurs fois de partir chacun de votre côté avant de vous réconcilier. Donc, c'est quand même déjà assez toxique en soi. Vous vivez peut-être à distance avec déplacement, distance géographique, ou bien vous avez rencontré une tierce qui ne vit pas à proximité, puisque nous avons ensuite relations discrètes et secrètes. Alors, est-ce que ces nombreuses séparations dans le passé sont dues à cette tierce aussi ? Votre partenaire
est assez infidèle, a eu plusieurs conquêtes, ou bien a toujours eu la même conquête, mais vous aviez pensé qu'ils s'étaient séparés pour de bon et vous avez décidé de vous redonner une seconde chance avant de vous rendre compte que finalement il n'avait jamais cessé de voir cette personne. Là, si vous décidez de partir, c'est pour de bon. D'accord ? Vous avez tranché, c'est la fin. Cette personne, elle pourra revenir autant qu'elle souhaite. Vous ne la reprendrez pas. Et puis nous avons adieu la routine. Alors, plusieurs choses. Déjà, vous pourriez avoir énormément d'intérêts communs avec cette tierce et vous décidez donc de quitter votre couple actuel pour commencer cette nouvelle relation, pour creuser un petit peu plus ce lien que vous avez déjà ensemble. Ou bien cette infidélité qui intervient donc de votre côté, elle peut sauver votre couple. Ça peut redynamiser votre intimité, ça peut faire prendre conscience à votre partenaire et vous-même que finalement vous vous aimez énormément et vous rapprocher. Mais je pense quand même que cette dernière option, ça sera pour très peu de personnes. À mon sens, beaucoup vont décider de se séparer, de divorcer et certains commenceront une nouvelle relation assez rapidement. Donc voyez ce qui vous concerne ici, c'est assez mitigé. Je vais terminer avec les triangulaires, les reconquêtes. Alors tout d'abord, nous avons blocage de mémoire karmique, donc des relations karmiques. Rencontre lors d'une fête. Alors nous avons aussi nouvelle rencontre proche et tout bouge maintenant. Alors, deux situations. Cette personne, vous l'avez rencontrée lors d'une soirée, via des amis communs, peu importe. Je pense que ça fait quand même un petit moment que vous la connaissez. Ou bien, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre lors d'une sortie, lors d'une fête. En tout cas, avec Tout bouge maintenant, il y a une situation qui va se débloquer ici. Donc toutes les attentes que vous aviez pour votre avenir sentimental, pour certains, vous aviez envie de vous poser, vous aviez envie de profiter en couple, de construire une complicité, de partager votre vie avec quelqu'un, de partager des activités, etc. Je pense que ça va être possible, plus vite que vous ne le pensez en tout cas, mais il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire des compromis avec vous-même et vous dire que vous méritez mieux. Donc si jamais vous rencontrez un autre homme, une autre femme, peut-être que cette personne, elle va vous faire une déclaration ou peut-être que vous allez vous demander si c'est pas quelqu'un qui pourrait vous convenir. N'hésitez pas à vous rencontrer, n'hésitez pas à voir où ça peut vous mener. Voilà, donc j'en ai terminé pour le sentimental. J'espère que j'ai été assez complète pour vous, sinon n'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire ou bien à regarder ma playlist de guidance sentimentale si ça peut répondre à certaines de vos interrogations. En tout cas, nous, on va terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 11. Dans le cycle de la vie, il faut offrir quelque chose pour chaque don reçu. Il ne suffit pas d'accepter, il faut donner en retour. Pour qu'un rêve se réalise, il faut en sacrifier un autre. Donc c'est exactement ce que je viens de vous indiquer avec les reconquêtes et les triangulaires. Si vous voulez une relation de couple épanouie, si vous voulez rencontrer le bon, la bonne, c'est important de lâcher la relation que vous idéalisez, que vous fantasmez aujourd'hui. Il faut quitter les situations négatives, l'entourage toxique pour accéder à des situations bénéfiques et à des personnes qui vous font avancer. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de faire des erreurs, de vous séparer de personnes qui sont proches et de regretter votre choix, mais là, c'est nécessaire. Vous êtes des personnes ambitieuses et c'est vraiment dommage de gâcher ce temps. Je suis comme une offrande sur l'autel du service aux autres. Donc vous êtes une belle personne, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Quels sont les dons que je garde pour moi alors que je pourrais les accorder ? Mais c'est sûr, ça, c'est lié à vos projets. Vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez mettre en place énormément de choses. Simplement, vous réfléchissez trop par rapport aux situations actuelles, aux personnes qui vous entourent aujourd'hui. Et vous gâchez votre énergie là-dedans, vous gâchez votre temps là-dedans. Pensez à vous, soyez plus égoïste, je pense. Il est temps de faire le premier pas, il est temps de tester, de voir si ça fonctionne. Et puis, si jamais il s'agit d'un échec, je vous l'ai déjà indiqué, c'est pas grave. En plus, ça va vous permettre de vous diriger vers d'autres projets auxquels vous ne pensiez pas forcément avant. Vous êtes des personnes créatives, très imaginatives. Et j'ai aucun doute
sur le fait que vous pouvez réussir. Donc voyez ce que vous faites, bien sûr c'est vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui prenez la décision, je ne fais que vous indiquer ce que je vois, mais pour moi c'est un tirage plutôt positif. Une fois que vous aurez cerné votre situation, une fois que vous serez sûr de vous, sûr de ce que vous voulez mettre en place, ça va aller extrêmement vite et la suite sera bénéfique. Donc ça c'est tout ce qui importe. C'est-à-dire que vous allez quitter énormément d'énergie négative pour du positif. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, une très belle évolution sur mai-juin. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir, à me contacter par mail ou bien à visionner mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle si ça vous intéresse. Sur ce, prenez bien soin de vous, passez une très belle journée et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt les vierges.